Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prophète Steve Aoula ou votre humble serviteur pour vous servir et que vous partagez cette vidéo. Nous sommes très contents de vous retrouver encore une fois de plus ce matin pour non seulement vous partager des informations, mais nous voulons aussi vous exhorter. Donc la première chose que j'aimerais déjà dire par rapport à ce live, c'est juste dire à tout le monde que nous commençons notre jeûne aujourd'hui. Nous avons commencé et nous voulons laisser le Seigneur nous diriger pendant ces temps. Et donc nous jeûnons aujourd'hui jusqu'à dimanche. Moi personnellement je le fais à sec. Mais pour des personnes qui prennent des comprimés, vous pouvez faire ce jeûne en mangeant les fruits. Voilà, donc nous démarrons aujourd'hui. Shalom, shalom, shalom à tous. Partagez la vidéo, partagez. Voilà, aujourd'hui je vais parler de la femme gabonaise. La femme gabonaise. Et je crois que c'est un thème qui va bénir tout le monde. Voilà pourquoi je demande d'abord de partager, mesdames et messieurs. Voilà, partagez cette vidéo. Partagez, 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 partagez. Je vais parler de la femme gabonaise ce matin. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous me recevez? Shalom, shalom. Nous voulons écouter d'abord cette belle mélodie. Ensuite, nous allons commencer ces moments. Donc, partagez, 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 partagez. Partagez, partagez, partagez. Nous écoutons cette belle mélodie. Et ensuite, nous allons revenir. Mais j'aurais entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu. Seigneur, oh, accomplis ta parole dans ma destinée. Mais j'aurais entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu. Seigneur, oh, accomplis ta parole dans ma destinée. La parole s'accomplira. La parole s'accomplira. La parole s'accomplira. Je ne crains rien. La parole s'accomplira. La parole s'accomplira. La parole s'accomplira. Partagez, 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 partagez. Je ne crains rien. Partage la vidéo. Invite quelqu'un, invite ton frère. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est puissante. Bonjour, bonjour. La parole de Dieu a la capacité de changer les temps. Shalom. Elle est si constante. Shalom, Je shalom. t'invite à croire à la parole. Partagez la vidéo. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne crains je ne crains aucun mal, parce que sa roulette de son bâton me rassure. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires, il pointe ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je t'invite à croire à cette parole. Je t'invite à chérir cette parole. Je t'invite à garder cette parole. Elle a la capacité de changer l'histoire de ta vie. Que tu sois malade, que tu sois comprimé, que tu sois opprimé, que tu sois affaibli. La parole de Dieu a la capacité de te relever. Partagez, Alors, partagez, fais partagez, confiance à la partagez, parole, partagez, partagez. crois à la parole
crois à la prophétie et tu verras la gloire de Dieu. Dieu est capable de changer l'histoire de ta destinée. Quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la tragédie, quelle que soit la situation, mon Dieu est capable de libérer ta destinée. Je t'invite à croire à cette parole. Je t'invite à faire confiance à cette parole. Je t'invite à prendre conscience que Dieu est avec toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Prophète Steve Aoulaou, écoutez ça, écoutez ça. Mais j'ai entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu. Seigneur, accomplis ta parole. Shalom, 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 shalom. Pasteur Dans ma Jules, destinée, Mourambo, tu es un soldat du Seigneur. Sois béni au nom de Dieu. Aie confiance à la parole et tu verras la gloire de Dieu. Dieu ne t'a jamais déçu, il ne va jamais te décevoir. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Regarde-toi, il est là pour te soutenir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mesdames et messieurs, je vous invite à garder la parole dans votre cœur. Je vous aime et je vous encourage. Persévérez et vous verrez la gloire de Dieu. Soyez bénis. Prophète Steve Partagez, s'il vous plaît. Je vais parler de la femme gabonaise. Merci. Partagez, je vais parler à la femme gabonaise. 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 Partagez, je vais parler à la femme gabonaise, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Je vais célébrer et bénir le Seigneur pour toutes les personnes connectées à cette vidéo. Que le Seigneur vous comble, que le Seigneur vous fasse du bien. Je suis le prophète Steve Aoulaou. Je suis très content encore une fois de plus de partager ces moments avec vous. Je vous demande très respectueusement de partager cette vidéo parce que je veux parler de la femme gabonaise ce matin et je crois que la femme gabonaise a besoin d'entendre l'ainsi dit l'Éternel. Et donc je vous demande de partager. Vous savez que si vous ne partagez pas, c'est pas bon. Nos ennemis se moqueront de nous et ils diront qu'on n'a pas assez de personnes qui suivent nos vidéos. Donc partagez. Nous sommes toujours dans le sens d'amener la paix, la sérénité, la joie et la stabilité au sein de notre nation. Je vais célébrer le Seigneur ici et je vais bénir Dieu pour toutes les personnes connectées. Je vois Grâce bénie qui est connectée, partage la vidéo, que le Seigneur te bénisse abondamment. Je vois Cyril qui est connecté, que le Seigneur te bénisse abondamment. Je vois Edwige aussi qui est connecté, que Dieu te bénisse abondamment et partage la vidéo. Si on peut partager au moins dans 100 groupes, 200 groupes, ce serait bien. Je vois Pamela qui est connectée, oh là là, que Dieu te bénisse. Je vois Olivia Venisa qui est connectée, que Dieu te bénisse abondamment ma fille et que la grâce de Dieu soit sur toi. Je vois toutes ces personnes, Rosita qui est connectée, partage la vidéo, partage la vidéo. Nous voulons parler de la femme gabonaise. Voilà, je sais que c'est très tôt le matin, mais c'est pas grave. Vous savez que la Bible nous demande de dévancer l'aurore. Voilà, nous voulons dévancer l'aurore au travers de cette vidéo et bénir le plus grand nombre de personnes. Donc, continuez de partager et je prophétise, je déclare que les 10 premières personnes qui partagent dans 50 groupes, que les portes s'ouvrent dans vos vies au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Mesdames et messieurs, bonjour. Voilà, je me suis présenté sur le prophète Aoulaou. Je parle sur la femme gabonaise. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu m'a beaucoup parlé de la femme gabonaise. Quand vous lisez la Bible dit celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que
une femme apporte quoi? Une femme apporte le bonheur, une femme apporte la joie, une femme apporte la stabilité. Je ne parle pas des filles, je parle de femmes. Parce qu'il y a une différence entre une fille et une femme. Donc je ne parle pas des filles, je parle d'une femme. Une femme, c'est l'équilibre. Une femme, c'est la sagesse. Une femme, c'est l'intelligence. Une femme, c'est la grâce. Donc la femme apporte quoi? Le bonheur. La femme, c'est tout ce qui est maturité. La femme, c'est tout ce qui est splendeur. La femme, c'est tout ce qui est raffiné. Souvenez-vous du livre de Genèse. La Bible dit, quand vous lisez Genèse chapitre 3, la Bible dit, le serpent ne va pas frapper l'homme. Le serpent ne va pas séduire l'homme. Le serpent va aller vers la femme. Pourquoi? Et parce que la femme, c'est tout ce qui est raffiné. Le diable savait que s'il touchait la femme, il avait tout touché. S'il déstabilisait la femme, il déstabilisait l'homme. Donc il s'en foutait de l'homme, mais il s'attaquait à la femme. Mesdames et messieurs, écoutez bien ce message. Et je vais parler ce matin de la femme gabonaise. Pourquoi je parle de la femme gabonaise? Mais parce que tout simplement la femme gabonaise est la femme gabonaise au cœur de la nation. C'est la femme gabonaise qui fait du Gabon ce qu'il est. Et vous savez, moi, depuis tous ces temps, le Seigneur est en train de me parler du Gabon, mais avec beaucoup de précision. Je ne vais pas seulement me limiter à dire, je vois le danger sur le Gabon, sans dire exactement ce que Dieu veut que je puisse dire, et sans donner des solutions. Donc je ne me limite pas seulement à prophétiser, je ne me limite pas seulement à dire des choses dans la confusion comme ça, et laisser les gens dans la confusion. Non, je suis quelqu'un qui amène, comment dirais-je, qui essaye d'éclairer le plus grand nombre de personnes. Et quand je parle de la femme, je touche là l'essentiel. Vous savez, par rapport un peu, avant même que cette loi sur les homosexuels ne sorte, j'avais déjà proposé et j'avais déjà dit au Gabon que si nous voulons aider notre pays, si nous voulons aider le Gabon, nous avons besoin, pour aider le Gabon, nous avons besoin de limiter les mandats. Si vous pouvez partager cette vidéo, partagez. Je dis, si nous voulons vraiment aider le Gabon, si nous voulons libérer notre pays, je vois le prophète, le pasteur Jude qui est connecté, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Si nous voulons libérer notre pays, limiter les mandats présidentiels, vous avez coupé la tête du serpent. C'est-à-dire que regardez dans les pays les plus développés, puisque aujourd'hui, le Gabon veut se considérer comme un pays qui respecte, qui est universel, comme un pays qui imite les choses. Mais imitons aussi, c'est que les Blancs, chez les Blancs ici, c'est 2 mandats. Pourquoi on n'imite pas ça? Pourquoi on imite seulement j'allais même dire un gros mot, le pédage? Imitons aussi les bons Nounois. Imitons les bons Nounois. Chez les Blancs ici, c'est 2 mandats. Tu peux être intelligent, tu peux être sage, tu peux être fort, tu peux être puissant, tu peux être le plus intelligent de ta génération. Quel que soit ce que tu proposes, même si ton projet de société est fort, tu limites les mandats. On limite les mandats. Et donc ici, en France, la limitation des mandats. Tu as un mandat, tu peux te représenter encore une 2e fois. Et puis c'est fini, tu te reposes. Aux États-Unis, ils ont limité. Pourquoi nous, au Gabon, ça vit? Voilà le premier problème au Gabon. Voici le problème qui a déstabilisé toute la nation. Voici le problème qui amène le Gabon à vivre ce genre de choses que nous sommes en train de vivre parce qu'on n'a pas eu le courage de limiter les mandats. Et là, j'exhorte les députés à s'asseoir, à réfléchir sur cette loi. Voici les véritables lois, la limitation des mandats. Et si vous limitez les mandats au Gabon, vous avez coupé la tête du serpent. C'est-à-dire que les députés, les gens qui se précipitent dans les votes là, votez cette loi. Et chaque Gabonais sortiront dans les rues pour acclamer la République. Parce qu'une République où on ne limite pas les mandats, nous sommes foutus. Ça va créer quoi? Ça va créer un groupe, ça va créer quoi? Une idéologie. Comme à l'époque de Saül, il y avait une génération qui se définait dans la vie de Saül. On les appelle la génération saülienne. Il y avait aussi une génération qui se reconnaissait sur David, la génération davidique. Et donc nous avons affaire à 2 générations. Vous comprenez? La génération saülienne et la génération davidique. Donc dans l'Ancien Testament, il y avait, quand Saül régnait,
Même après la mort de Saül, la présence de Saül était encore si forte dans le territoire. Et donc, quand un président dure au pouvoir, il y a des conséquences. Et nous devons limiter les mandats. Voici les lois que nous devons proposer. Et ce matin, je vais parler à la femme gabonaise. La femme gabonaise n'a pas compris qu'elle est la clé de la délivrance du Gabon. La femme gabonaise n'a pas compris. Et donc, c'est la première proposition que j'ai eu à faire en tant que serviteur de Dieu. Limiter les mandats. Vous avez tout réussi. La deuxième chose que je relâchais en tant que prophète, que je donnais comme prophétie, c'est que Dieu me disait que dans le Gabon, il y a un esprit de peur qui a été relâché. Et ça, c'est dans tous les plans. Le Gabonais, c'est un peu... Enfin, le Gabonais est affecté par un esprit de peur. Le Gabonais est affecté par un esprit de peur. Et je l'ai révélé la fois dernière, que si nous voulons vraiment sauver le Gabon, nous devons sortir de la peur. Nous devons chasser la peur. Ce sont des choses que j'ai reçues personnellement. L'esprit de peur a enveloppé le Gabonais. Le Gabonais a peur. Hormis l'esprit de peur, il y a un esprit de division. C'est vrai qu'on est là, on se dit bonjour, mais dans le fond, nous sommes divisés. Dans le fond, nous sommes divisés. Il faut un rassemblement général de fils et filles du Gabon. Une autre chose que le Seigneur m'a révélé, l'esprit de haine. Il y a la haine dans les cœurs. Je vous le dis en tant que prophète. Il y a la division, il y a la haine, il y a la peur, il y a la colère. Tout ça, c'est la haine. Et le Gabonais est attaché à ses intérêts, comme on dit, à son bout de pain. Pendant que les autres parlent d'un pain entier, nous, on parle de bout de pain. Donc, le Gabonais, n'est-ce pas, il est attaché à son petit bout de pain, l'intérêt. Donc, il est capable de livrer son frère, de détruire son frère, de tuer son frère, d'appeler la mort sur son frère, parce qu'il est coincé, parce qu'il veut préserver son petit bout de pain. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on n'a pas des hommes forts. Même dans l'église, on n'a pas des hommes forts, parce que chacun prêche pour sa chapelle, parce que chacun veille sur son petit bout de pain. Et comme tu veilles sur ton petit bout de pain, tu ne peux pas te lever pour la plus grande cause. Parce que la peur envahit le cœur, la division envahit le cœur. Ok? Je disais encore quoi? L'intérêt. L'intérêt. Et donc aujourd'hui, je vais vraiment parler à la femme gabonaise. Femme, j'aimerais te dire, femme du Gabon, c'est toi qui détiens le pouvoir. C'est toi qui détiens le pouvoir. Et donc quand vous lisez Genèse, la Bible dit, la femme est affectée, est approchée par le serpent. Le serpent commence à tenter la femme. Il ne va pas vers l'homme, il va vers la femme. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Remarquez que quand la femme tombe, est-ce que vous êtes avec moi? Quand la femme tombe, la Bible nous dit que le monsieur aussi également va suivre dans cette chute. Donc la femme, tu détiens un pouvoir. Si la femme gabonaise comprend qu'elle a une responsabilité à jouer et que cette loi que les sataniques sont sur le point de mettre en place va déstabiliser la femme et va déstabiliser toute une nation. Ce matin, je vais ramener les femmes sur le sceau du Gabon. Voilà pourquoi je demande de continuer de partager, s'il vous plaît, partagez. Le sceau du Gabon, qu'est-ce que dit le sceau du Gabon? Le sceau du Gabon parle de quoi? Et je veux ramener toutes les femmes du Gabon pour vous révéler que cette loi que les gens essayent de mettre en place, ça va déstabiliser premièrement d'abord les femmes. C'est-à-dire les femmes, vous avez travaillé, vous avez pleuré, vous avez jeûné, vous avez crié pour l'émancipation de la femme, mais avec cette loi, on vous remet en esclavage. On vous remet en esclavage. Que dit le sceau du Gabon? Que dit le sceau du Gabon? Et la femme gabonaise, si tu es une femme gabonaise, tu dois comprendre ce que je suis sur le point de dire. Le sceau du Gabon parle de quoi? Femme, si tu acceptes cette loi, tu as décidé de tuer ton destin. Tu as décidé de trahir l'histoire. Tu as décidé d'insulter tes enfants. Tu as décidé de vendre tes enfants en esclavage. Voilà pourquoi je vais vous lire ici le symbole du sceau du Gabon.
la signification du sceau du Gabon. Le sceau du Gabon parle de la maternité, les amis. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire une mère qui allaite son enfant. La mère représente quoi? La mère représente la République. Ok? Et l'État gabonais. La République, l'État gabonais qui nourrit ses enfants, les protège, les soigne, les éduque et veille en permanence sur leur bonheur. Ça veut dire que le sceau du Gabon parle de la protection de l'enfant. Le sceau du Gabon parle de quoi? De cette femme qui protège son enfant, de cette femme qui éduque son enfant, de cette femme qui nourrit son enfant, de cette femme qui se bat pour que son enfant ne puisse manquer de rien. Donc le sceau de la République parle de quoi? Le sceau de la République parle de protection. Le sceau de la République parle du fait d'éduquer. Quand on parle d'éducation, on parle de valeur. Mais regardez au travers de cette loi, où est la valeur de la femme gabonaise? Où est la valeur de l'enfant, du fils de cette femme qui allaite? Le sceau de la République, ce lait que cette femme donne. Mais les amis, le sceau parle de la protection. Donc on ne peut pas parler de la République gabonaise sans parler de femme. Femme, c'est toi qui es sous le sceau du Gabon. Femme, tu dois éduquer ton enfant. Le sceau de la République gabonaise parle de l'éducation. Les amis, ça parle du fait de protéger. Ça parle du fait de veiller. Donc la femme gabonaise doit en réalité se lever et doit veiller sur ses valeurs. C'est la femme gabonaise. Voilà que vous allez vous rendre compte que les vieux sages, je ne sais pas, qui a inspiré ces hommes à mettre une femme au Sénat, à mettre une femme à la Cour constitutionnelle. Regardez, c'est la femme qui détient le mbao du Gabon. Je vous le révèle en tant que prophète. Le jour que les femmes se lèvent et disent, nous ne voulons plus, ce pays change. Voilà pourquoi vous allez rendre compte que c'est les femmes qui dansent. Pendant les élections, on met les femmes devant. On utilise les femmes dans le groupe d'animation parce que la femme, c'est un pouvoir. La femme a un pouvoir redoutable. Et le sceau parle de la femme. Cette femme qui protège, cette femme qui éduque, cette femme qui élève, cette femme qui nourrit, cette femme... Oh my God, je veux parler à la femme gabonaise. Maman, vous avez une très grande responsabilité à jouer dans le développement de cette nation. Les hommes sont là, oui, mais Dieu compte aussi sur la femme. Femme, vous avez un grand rôle à jouer. Ne vous laissez pas intimider. Ne vous laissez pas détruire. Ne vous laissez pas piétiner. Ne permettez pas à votre enfant de tomber. La femme doit protéger son fils. C'est toi qui as nourri ton fils. Tu dois protéger ton fils. Et s'il y a une loi qui vient dans le but de déstabiliser le fils de cette femme se lève comme une bonne mère et elle dit non, je ne peux pas accepter ça. On ne nourrit pas un fils pour le tuer demain. Je demande à la femme gabonaise de protéger ses enfants. Femme gabonaise, protège tes enfants. Je vous assure que le Gabon là, ce qui fait le Gabon, ce sont des femmes. Je l'ai reçu personnellement. Dieu m'a dit que les femmes, c'est une source de bénédiction pour les nations. Et au Gabon, si la femme dit non, ça ne passe pas. Je sais de quoi je parle. Voilà pourquoi on utilise les femmes. On met les femmes devant dans les groupes d'animation. Quand vous ne pouvez pas parler des élections sans parler des femmes, même dans nos églises, demandez à tous les pasteurs. Demandez à tous les pasteurs. La plupart des personnes qui remplissent nos églises, mais ce sont des femmes. Est-ce qu'on peut continuer de partager, s'il vous plaît? Quand on parle d'un sujet comme ça, il faut partager. La plupart des personnes, je demande à tout le monde de partager. Je libère la faveur sur vos vies. Pendant que tu suis cette vidéo, pendant que tu partages cette vidéo, que le ciel s'ouvre sur ta vie, que Dieu te bénisse, que Dieu t'ouvre les portes, que tu ne manques de rien au nom de Jésus. Même dans nos églises, ce sont des femmes qui remplissent nos églises. Ce n'est pas des hommes. Donc la femme a son rôle à jouer dans le développement de la nation. Femme gabonaise, vous représentez, vous êtes d'une valeur sûre.
Vous êtes une valeur sûre, je parle de la femme gabonaise. Le sceau de la République parle de vous. Le sceau de la République parle de la maternité. C'est-à-dire, une mère, la mère c'est la République qui nourrit ses enfants, qui protège ses enfants, qui soigne ses enfants, qui éduque ses enfants. Le sceau parle de l'éducation, le sceau parle du fait de nourrir, le sceau parle du fait de protéger. Donc, la République gabonaise est représentée par une femme. Donc la femme a le pouvoir de déstabiliser le monde des ténèbres au Gabon. Je demande à la femme de ne pas accepter cette loi. Je demande à la femme de prendre ses responsabilités. Et je vais encore aller plus loin. Femme gabonaise, écoute-moi très bien. Est-ce que tu sais que si chaque Gabonais accepte d'être des homosexuels, mais femme, tu n'as plus ton pouvoir. Tu n'as plus ton pouvoir. Ça veut dire que les hommes décident de te rejeter, femme. Les hommes ont décidé de rejeter la femme. C'est-à-dire que cette loi veut tout simplement dire on n'a plus besoin de femmes. Ça va très loin. Et si on n'a plus besoin de femmes, ça veut dire qu'on stoppe notre capacité à se reproduire. On stoppe notre capacité à se reproduire. On stoppe, ça dit qu'on dit à la maternité, on n'a plus besoin de la maternité. Excusez-moi, on n'a plus besoin de la maternité. On n'a plus besoin que les femmes enfantent. On n'a plus besoin que les femmes accouchent. On n'a plus besoin de ça. Je sais qu'il y a beaucoup de lois, mais je vous en supplie. Ne venez pas nous distraire avec les autres lois. Oh non, est-ce que ça ne touche pas nos mœurs? Nous parlons aujourd'hui de quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que déjà quand vous regardez au Gabon, nous ne sommes pas nombreux. Et donc si on retarde, si on bloque la femme, si on interdit à la femme d'enfanter, si on interdit à la femme d'avoir des rapports avec un homme, ça veut dire quoi? Nous stoppons la reproduction. Et ce qui fait la valeur d'une nation, c'est son peuple. Ce qui fait la valeur d'une nation, c'est son peuple. Que Dieu nous aide. Je demande à la femme de ne pas accepter cette loi. Je demande à la femme gabonaise de se lever dans la prière et de dire, Seigneur, en tant que représentante de la loi, parce que je représente la loi, je suis le symbole du sceau de mon pays. Et je suis là pour protéger mon pays, je suis là pour protéger mes enfants, je suis là pour protéger, ok, et nourrir mes enfants. Je me lève dans la prière. La femme chrétienne doit se lever dans la prière et doit combattre. Vous savez, c'est un test, les amis. La proposition de cette loi, c'est un test pour tester l'esprit des Gabonais, pour tester la valeur et pour prendre la température d'une nation. Que Dieu nous aide, les amis. Nous voulons nous lever contre ça. Nous voulons condamner l'abomination dans notre pays. Nous voulons condamner l'homosexualité dans notre pays. Nous voulons condamner l'abomination. Nous voulons condamner au nom de Jésus-Christ de Nazareth l'immoralité sexuelle dans notre pays. Nous disons non au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nous sommes dans le jeûne. Nous jeûnons pour neutraliser tous les démons que Satan a envoyés. Parce que ce que vous ne savez pas, les amis, c'est que ce qui se passe en ce moment au Gabon sur le plan spirituel, c'est Satan qui veut posséder totalement la nation. Mais le diable n'aura jamais ce pays. Parce que ce pays appartient à Dieu. Parce qu'il y a des femmes qui vont comprendre le message. Parce qu'il y a des femmes qui vont se lever dans la prière. La femme doit protéger ses enfants. Je demande à la femme gabonaise de protéger ses enfants. Femme gabonaise, protège tes enfants dans la prière. Protège tes enfants. S'il faut parler, parle. S'il faut parler à ton mari, parle. Je suis convaincu que chaque député a une femme. C'est le temps maintenant que la femme doit jouer son rôle. Ton mari, c'est un député. Il rentre à la maison, tu dis chérie, pour l'honneur de nos enfants, pardon, ne vote pas cette loi. Et vous, je vous assure que ne soyons pas des sorciers. De la même manière que Dieu nous a fait la grâce de venir au monde, de travailler. Aujourd'hui, nous avons de l'argent. Aujourd'hui, nous avons une femme. Aujourd'hui, nous avons des affaires. C'est parce qu'un homme
s'est accouplé avec une femme. Ok. Supposons que nous acceptons. Un homme va avec un autre homme. Une femme va avec une autre femme. Comment on va se reproduire? Comment on va faire des bébés? Ça, ce sont des questions que nous devons répondre. Ça veut dire que nous décidons de dire, c'est-à-dire que tu décides de parler à ta sémence. C'est-à-dire que pour un homme, tu dis à ton sperme, excusez-moi de l'expression, tu dis à ta sémence, à ton sperme, je ne veux plus. Vous savez que Dieu a tué un homme comme ça dans la Bible. Son frère était mort et la loi de Moïse dit que si ton grand frère meurt, à cette époque-là, tu pouvais prendre la femme de ton grand frère. Si ton grand frère n'avait pas fait des enfants, tu prenais la femme de ton grand frère, tu couchais avec elle pour que les enfants, pour que ton grand frère puisse avoir une descendance. Et la Bible dit, un monsieur dans la Bible, je ne sais pas s'il s'appelait Uza, il a pris la femme de son frère après la mort de son grand frère. À chaque fois qu'il allait avec cette femme, il prenait sa sémence, il mettait à côté. À chaque fois qu'il avait des rapports avec cette femme, il prend la sémence, il met à côté. Il a des rapports, il prend la sémence, il met à côté. La Bible dit, Dieu a tué cet homme. Parce que Dieu ne supporte pas. D'abord, l'esprit de masturbation, Dieu n'accepte pas. C'est un péché, ça alimente le monde des ténèbres. Pour toutes les personnes qui se masturbent, je vous donne une information. Quand vous vous masturbez, vous alimentez le monde des ténèbres. En fait, je vais vous expliquer ça de manière naturelle. Quand vous vous masturbez, vous faites appel aux esprits. La masturbation, en réalité, c'est faire l'amour avec des entités. Toi, tu as l'impression que tu es seul. Mais en réalité, c'est un esprit. L'esprit vient. Pendant que tu te masturbes, l'esprit vient. Et l'esprit sort avec toi. Voilà pourquoi tu le fais avec tes mains. À un moment donné, tu vas te rendre compte que la main commence à prendre de la rapidité. Tu ne sais pas pourquoi. Mais parce qu'en fait, il y a un esprit qui vient te posséder. Tu as l'impression que tu fais. Voilà pourquoi tu ne peux pas te masturber sans voir des images. La plupart des personnes qui se masturbent là, ils ont des images. Donc pendant que tu te masturbes, tu as des images, tu vois des images, tu ressens des trucs, des vibrations. Partage la vidéo, je t'en supplie. Partage cette vidéo, tu peux sauver une de tes soeurs. Tu peux sauver une de tes soeurs. Tu peux sauver cette femme qui ne comprend pas que nous sommes en guerre contre le monde des ténèbres. La masturbation, c'est un esprit qui te possède. Tu as l'impression que tu es seul, mais non, tu ne peux pas te masturber sans des images dans ton cerveau. Pendant que tu te masturbes, le diable balade tes esprits. Il balade ton esprit. Pendant que tu te masturbes, tu as l'impression que tu es seul. Mais spirituellement, il y a un démon qui vient, qui sort avec toi au travers de la masturbation. Et donc, les femmes, vous ne comprenez même pas ce qui se passe. C'est-à-dire que si on légalise cette loi au Gabon, le jeune Gabonais, tu ne peux plus dire espèce de pédé. Tu ne peux plus dire le pédage, être pédé, c'est pas bon. Parce que je vais vous dire, en réalité, c'est des choses qu'il faut dire. Les gens, ils ont du mal à en parler. Moi, j'en parle. Quand quelqu'un est homosexuel, quand quelqu'un décide d'être un pédé, ça veut dire tout simplement que le monsieur est malade. C'est une maladie qu'il faut soigner. Ça dit qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Il y a eu une conséquence. Certainement, il y a d'autres qui ont eu une expérience bizarre. Et la plupart des personnes qui deviennent des homosexuels, c'est des personnes que les parents, c'est des personnes qui ont vécu des chocs, qui ont vécu un traumatisme. Ils ont vécu des événements que nous ne savons pas. Il y a d'autres qui ont été violés par leur oncle. Il y a d'autres qui ont été violés. Il y a d'autres qui ont vu leur maman frapper leur père. Tu as vu comment la maman frappait le père et lui, elle ne veut pas subir ça. Elle se dit, ah, si je vais avec un homme, parce qu'elle a peur des hommes, ça peut être une peur. C'est une maladie qui est en feu. C'est une maladie qui est dans... Ça dit que le monsieur a vécu des événements compliqués. Quand tu as vu ton père battre ta mère, depuis l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu vois comment ton père bat ta mère, ton père bat ta mère. À un moment donné, tu peux avoir la peur de te rapprocher d'un homme. Et tu te dis, bon, moi j'aime la présence des femmes, parce que quand je suis à côté d'un homme, je pense, ok, à ces images de violence. Et donc, la plupart des personnes qui vont dans ce genre de choses, qui acceptent d'être lesbiennes, pédées, ce sont des personnes qui ont vécu des événements compliqués. D'autres ont été affectés à cause de la compagnie, les mauvaises compagnies, le bon mœurs. Le fer aiguise le fer. Donc, si tu marches avec des personnes qui n'honorent pas Dieu, forcément, tu vas plonger dans autre chose. Partagez la vidéo, les amis. Et donc, la masturbation, c'est un esprit. Et donc, si la femme gabonaise ne se lève pas, elle va se retrouver en train de se masturber. Mais c'est la vérité. Parce que tu as un monsieur
qui met son costume, il met sa belle cravate, il va au travail. Le soir, quand il rentre, il ne te touche pas, il ne te regarde pas. Quand tu lui dis chérie, il te dit il est fatigué. Et pour te combler le cœur, il va t'acheter une Range Rover, il va t'acheter une maison. Mais maman, à un moment donné, tu ne peux plus. Voilà pourquoi aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes maintenant aller maintenant tromper leur mari. Ça veut dire que si nous décidons de légaliser cette loi au Gabon, nous avons décidé de détruire, parce qu'aujourd'hui, les gens ont un peu peur. Vous voyez, non? Les gens aujourd'hui, c'est vrai que ça se fait, mais de manière, de manière voilée. Mais là, si nous légalisons, c'est-à-dire qu'on décide de dire à tout le pays, vous pouvez être homosexuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu n'as plus, tu es libre, de faire ce que tu es libre de faire ce que tu peux faire. Et donc la femme va prendre un coup. La femme va prendre un coup. Il y aura des conséquences terribles. Un homme qui va te couvrir de bijoux, mais qui n'est jamais avec toi. Comment expliquer qu'un enfant, un jeune homme, tu n'as que 35 ans, tu n'as que 30 ans, tu n'as que 29 ans, tu as déjà des faiblesses sexuelles. Désolé, je suis obligé d'en parler. Tu n'as que 29 ans, tu as déjà des faiblesses sexuelles. Pourquoi? Mais parce que quand on te sort à l'anus, on te retire un pouvoir. Quand on te sort à l'anus, on te retire un pouvoir. On te prend tout. C'est-à-dire que c'est ce qui fait ta force. Et vous ne savez pas le côté spirituel et l'impact de ce que ça peut produire dans la vie d'un homme. Quand un autre homme contemple ton derrière, te sort à l'anus, il récupère ton pouvoir. Il récupère ta force. Il récupère ton étoile. Il enlève tout de toi. C'est-à-dire que tu te balades là sur le corps. Chez nous dans le Haut-Togo, on dit le Ouourotu. Je ne sais pas si je prononce ça bien. Ouourotu. C'est-à-dire que c'est le corps là. La tête. Sinon l'esprit est déjà parti. Quand un homme te prend par derrière, un homme comme toi, il te couche et puis c'est un côté mystique, encore beaucoup plus puissant. Ce qu'on te met à 4 pattes. Donc tu as l'image d'une bête. Quand un homme te sodomise, tu comprends? Quand un autre homme te couche, il te met à 4 pattes. Donc en réalité, tu deviens comme une bête. Et quand il te fout ça, il récupère toute ton énergie. Vraiment, désolé s'il y a des enfants qui suivent. Quand il a des rapports avec toi, il te récupère l'énergie. Voilà pourquoi vous allez voir les hommes, c'est un homme, mais il est comme une femme. On te retire ton étoile. On te retire ton étoile. Ce qui fait ta force. Et tu n'es plus fort. Toutes les portes se ferment. Toutes les portes se ferment. Et en même temps, il te fait rentrer dans une zone d'abomination, une zone de trouble. Tu seras troublé toute ta vie. Toute ta vie, tu seras troublé. Et il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Même pour une femme, la fois dernière, j'avais prêché là-dessus. J'avais dit que si vous avez un homme qui dit que moi je ne vais plus le devant, moi c'est le derrière, c'est un satanique. Et la plupart des personnes qui font ce genre de choses, ce sont des sataniques, ce sont des sorciers. Mais c'est la vérité. La plupart des personnes qui affectionnent, parce que vous savez, un jour, on a fait la délivrance d'une dame qui dit qu'elle était avec son mari, mais elle ne comprend pas pourquoi le mari, depuis qu'ils sont mariés, le mari dit il ne veut pas devant, il veut que derrière. Devant là, il ne veut pas. Lui, c'est derrière qu'il veut. Il veut que derrière. Et puis, elle a mené, elle est venue, c'est confessé du prophète. Je n'en peux plus. Mon mari dit, et ce qui est encore terrible, voilà pourquoi il y a certains pasteurs qui ne parlent pas. Parce qu'il y a certains pasteurs aussi qui sont à l'intérieur. Le monsieur était diacre dans l'église. Mais quand il faisait le rapport avec sa femme, il ne venait pas devant. Lui, c'était que derrière. Et la femme était dans l'église. La femme est partie voir le pasteur du pasteur. Je n'en peux plus. Donc, le diacre là, il me fatigue. Moi, je me souviens de cette histoire, les amis. J'étais encore très jeune dans la foi. La dame s'est confessée. Elle dit, je n'en peux plus. Qu'est-ce qu'il trouve? On a fait la délivrance. Le pasteur a fait la délivrance du monsieur. Et c'est là où le monsieur confesse. Il dit, oui, avant que je ne me marie, j'avais des vices. J'aimais certaines choses. J'affectionnais certaines choses. Même si aujourd'hui je suis marié, mais ces choses-là me manquent. Le pasteur pose la question au monsieur, qu'est-ce qui te manque? Il dit, moi j'aime sodomiser. Il dit, moi j'aime le derrière. Moi je n'aime pas le devant.
Il dit, pasteur, je cachais ça depuis longtemps. C'est vrai que je suis dans l'église. C'est vrai que je suis diacre. Le frère était diacre. Mais c'était un pédé, en fait. Il aimait le derrière. Il aimait le derrière. Et même quand il était avec sa femme, il ne trouvait pas son plaisir devant, que derrière, derrière. Et la femme ne pouvait plus gérer. Et c'est des gens qui ont de l'argent. Hein. Le monsieur avait une très belle voiture, un homme respecté. Quand il est dans sa veste, mais mon Dieu, vous avez peur, vous sentez l'influence, un homme charismatique. Mais le monsieur était pourri à l'intérieur. Et quand on a fait la délivrance du monsieur, c'est là où le monsieur confesse. Il confesse. Le démon commence à parler. Je ne vais pas sortir, je ne vais pas sortir. Il dit, sors, pourquoi tu amènes cet homme à pratiquer ce genre de choses? Oui, parce que le diable, il aime l'odeur des fesses. Le diable, il aime l'odeur des fesses. Et c'est là où on a su que le diable aime l'odeur des fesses, de l'anus. Le diable affectionne les odeurs. Oui. Et voilà pourquoi la plupart des hommes là, des sataniques là, ils aiment ça. Parce que quand un autre homme te pétard, quand un autre homme te met à quatre pattes, il retire tout de toi. Non seulement il te domine, il t'amène dans l'abomination, mais il te transforme en une bête. Tu deviens comme une bête sauvage. Tu vois, non? On te dit que tu n'es pas un homme, en fait. Et on te retire tout. Et on filme ça. Le jour, voilà pourquoi là, vous allez vous rendre compte que la plupart des personnes qui font, peut-être que tu es dans une grande position élevée, on va te faire un truc comme ça et on filme. Et on te dit, le jour où tu essaies d'emmerder la République, on va faire passer le film. Bien, on va balancer le film dans les réseaux sociaux. Et avec la peur, mon Dieu, tu fermes ta bouche, tu te tais. Donc, la plupart des personnes qui font ce genre de choses, c'est pour retirer le pouvoir, l'énergie. Faites attention, même les femmes. Tu as un mari qui ne veut que le derrière. Tu dis, hé monsieur, Dieu a créé l'anus, c'est pour faire caca. Dieu a créé l'anus, c'est pour faire caca. Dieu n'a pas dit non, ton anus là, c'est pour qu'on te file. Non, Dieu n'a jamais dit ça. Quand il a créé les choses, il a créé chaque chose à sa place. Mais aujourd'hui, on a tellement de passion, on ne sait pas la prendre. C'est-à-dire les gens sont tellement passionnés dans le mal et dans l'abomination, dans l'immoralité, qu'ils veulent sentir les expériences. Ils ont fait des expériences, coucher avec une seule femme, ça ne suffit plus. Ils ont aligné 4, 5, 6 femmes, 7 femmes dans une même pièce avec un seul monsieur. Ça ne suffit plus. Ils ont pris les chiens, ils ont pris les bêtes, ils ont même pris les animaux. Coucher même avec les animaux, ça ne suffit plus. Pour eux maintenant, c'est les hommes maintenant. Ils ont tout essayé. L'homme, je ne sais pas. Cette génération est en train d'aller dans quel niveau d'abomination. Donc, c'est une manière de dominer les hommes. C'est ce qui explique que quand ton mari vient à la maison, si c'est un homosexuel, tu peux lui dire, ah chérie, le pays va mal. Pourquoi vous n'arrivez pas à décider? Prenez les décisions. Cette loi-là ne va pas se passer. Lui-même, il ne peut pas te dire, ça ne peut pas passer, parce que lui-même, il est dedans. On détient son film. Quelqu'un on t'a filmé, on t'a fait des trucs comme ça. Tu ne peux pas condamner. Tu acceptes, parce que le jour où tu dis non, la personne qui a fait ça, il te fait sortir le film. Il y a d'autres, c'est à cause de l'argent. À cause de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont fatigués de prendre ta photo, d'aller féticher pour prendre ton étoile. Le sorcier, c'est plus comme ça. Le sorcier, maintenant, vient devant toi et te dit, écoute, voici le poste. Voici la responsabilité. On va t'établir, on va te lire, ou bien on va te donner ces portefeuilles. La seule chose que tu as fait, c'est de donner ton anus. Donne-moi ton anus, c'est tout. Tu me donnes ça, et puis je te donne la position. Claire. Fat, sois bénie, ma fille. Donne-moi ça, et je te donne la position. Et il y a beaucoup des hommes comme ça. Vous les voyez, des jeunes cadres. Voyez un homme qui parle comme il aime ma pède, ouais. Comme un homme va parler comme ma pède, ouais. Mais bonjour, ça c'est quoi ça? Tu es un homme. L'homme, c'est la virilité. L'homme, c'est tout ce qui est viril. C'est-à-dire qu'un homme, ce n'est pas une tapette. Mais aujourd'hui, vous voyez, même quand un homme te salue, tu sens comment la paume de la main de cet homme, c'est comme la paume de la main d'une femme. C'est quoi ça? Quand une femme te dit bonjour, tu ressens que c'est la grâce. Elle est gracieuse, elle est raffinée. La femme, c'est tout ce qui est raffiné. Mais les hommes, aujourd'hui, un homme te salue. Tu as l'impression que c'est la main d'une femme que tu... Ne m'appelez pas, s'il vous plaît.
Ne m'appelez pas s'il vous plaît, j'ai fait le live, s'il vous plaît. Ne m'appelez pas. L'homme c'est la virilité. L'homme c'est tout ce qui est viril. Mais un homme te salue, tu sens, tu as l'impression que c'est une femme. Tu as l'impression que c'est une femme. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'on a tout suturé, on a tout enlevé. Et il y a la plupart des hommes que vous voyez, là, il y a d'autres qui ont perdu leur pouvoir. Il y a d'autres qui ont perdu leur force. Ils ont perdu le pouvoir, ils ont perdu la force, ils ont perdu l'énergie. Ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Et donc, même si la femme te dit, chérie, pourquoi cette loi est votée? Tu ne peux pas parler parce que tu sais que tu es passé là. Vous savez qu'il y a des hommes qui ont une grande étoile. Imagine un peu, tu es aux États-Unis ou tu es au Canada, tu fais tes études, tu viens, tu rentres dans ton pays, tu es intelligent, tu as des inventions, Dieu t'a révélé beaucoup de choses. La première chose que tu fais, c'est quoi? C'est de faire des dossiers, aller voir des autorités. Mais imagine un peu que tu vas voir une autorité, l'autorité te dit, écoute, ton projet est bon, mais pour que ça passe, il faut qu'on te pétard. Tu dois comprendre qu'une fois que tu acceptes qu'un autre homme te met, il pose ses mains sur toi, et il commence à te faire des choses bizarres, il couche avec toi, il a récupéré déjà les toits de ton entreprise. Et vous avez des jeunes cadres comme ça. Un jeune cadre qui vient de l'international, il vient de l'Europe, il est tout chaud, il est enflammé, il veut changer son pays. Mais au bout d'un certain temps, vous sentez que le gars il freine. Au bout d'un certain temps, vous sentez que le gars il devient bizarre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Demandez à ce jeune homme. Il vous dira que non, m'a sodomisé. Il vous dira qu'on a récupéré quelque chose de moi. C'est ce qui fait en sorte qu'on n'a plus des hommes forts. Parce que la plupart sont dans des choses bizarres. Faites attention les amis. Il y a d'autres qui le font pour de l'argent. Mais l'argent qu'on te donne là, c'est ton étoile qu'on achète. Tu acceptes qu'un autre homme pose ses mains sur toi. Tu acceptes qu'un autre homme couche avec toi. Tu décides de donner ton étoile à cet homme. Et celui qui te couche récupère de toi. Moi je vous le dis en tant que serviteur de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit. La Bible condamne l'homosexualité. La Bible condamne. On peut avoir tous les thèmes. Et comme j'ai dit aux Gabonais, nous ne sommes pas comme les Blancs. Regardez, rien que Paris, ils sont nombreux. Les Blancs, ils peuvent se permettre certaines choses. Les Chinois, ils peuvent se permettre certaines choses. Ils sont nombreux. Nous sommes combien de millions d'habitants? 2 millions et quelques d'habitants. Et on va prendre ça comme une urgence. L'urgence de notre vie en ce moment, c'est l'homosexualité. On n'a même pas honte. Mais nos femmes, nos mamans feront comment? Et je dis aux mamans, vous êtes foutus. Parce que si vous avez 99% des hommes pédés, vous êtes foutus. Ça veut dire qu'au Gabon, on décide de dire à la femme, on n'a plus besoin de toi. Ça dit que les femmes là, vous n'aurez plus le succès. Tu peux mettre ton kwanza, on va plus regarder ton kwanza. Tu vas faire tes ongles, on va plus regarder tes ongles. Tu vas faire ta beauté, on va plus regarder ta beauté. Tu peux même aller prendre la péruvienne. Tu peux aller prendre, comment on appelle ça, la brésilienne. Et ils vont plus regarder ta brésilienne. Tu comprends, non? C'est-à-dire que la femme n'aura plus la valeur au Gabon. On ne va plus regarder ta brésilienne. On ne va plus regarder ta péruvienne. Parce que moi, je connais, j'ai une femme. Je connais tous ces mèches-là. La péruvienne, la brésilienne, je me fatigue pour acheter ça, pour payer ça tous les jours. Hein? J'achète ça tous les jours ici. Péruvienne, brésilienne, ligumbienne, ligunubienne. Tu vas acheter tout ça, on ne va plus te regarder. Oh non, je vais faire un massage là pour mon mari. Il ne te regarde plus. Parce qu'il ne ressent plus rien. Quand il te revient à la maison, il te regarde. Chacun dort de son côté. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Comment tu dors avec un homme? Il dort de son côté. Un homme qui tourne le dos à sa femme tous les jours, vérifie. C'est ma pède, ouais. Un homme qui dort avec sa femme tous les jours, il tourne le dos, vérifie. C'est ma pède, ouais. Voilà. Quelqu'un dit Paris, 10 millions d'habitants. Ils peuvent se permettre certaines choses. Et ce sont des pays développés. Et je veux encore aller plus loin. Paris peut se permettre de légaliser l'homosexualité. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont des structures. Tu vois, c'est des pays barbares. C'est pas comme nous. Ce sont des blancs. Et même ils savent pourquoi ils mettent ces lois ici. Nous, on est des bantous, on a nos valeurs, on n'est même pas nombreux. Vous allez décider maintenant qu'à partir d'aujourd'hui, on va maintenant les péder. Les femmes, vous êtes foutus. Hein? Je parle à la femme. Hein? Ça veut dire que ta brésilienne, on ne va plus regarder ça bien.
On ne va plus regarder ta brésilienne. Fais le malin. Tu ne sais pas, femme gabonaise, que c'est toi qui es sous le sceau de la République. La République est représentée, la République gabonaise est représentée par une femme qui a l'aide, la maternité. Elle est là pour donner le sein, pour protéger, pour éduquer. Tu vas donner quelle éducation? Femme gabonaise, tu vas donner quelle éducation à tes enfants? T'es brésilienne, on ne va plus regarder ça. Ah non, non, moi je suis marié avec un député. Hein. Mon mari est député. Hein. C'est un, voilà. Et il va te couvrir des cadeaux. C'est la plus grande frustration d'une femme. C'est de voir un homme t'alimenter des cadeaux. Mais c'est le bamzaï, ça, il n'y a rien. Il t'alimente des cadeaux, mais il ne pétard pas. Il t'alimente des cadeaux, mais quand tu te regardes, excuse-moi, s'il y a des enfants qui suivent, ils ne bandent plus sur toi. C'est-à-dire, quand ils te regardent, ça ne se lève plus. Il te voit là comme un porc, il te voit là comme ça, en fait, comme ça, je sais pas, comme ça, sœur. Voilà. Il ne ressent plus rien. Oh non, chérie, tu as remarqué ma coupe. Il ne regarde plus, il ne voit plus, tu ne l'attires plus. Il va regarder ta coupe, pourquoi? Tu n'attires plus. Tu ne représentes rien pour lui. Comment un homme dort avec toi sous le lit, te tourne le dos? Moi, je ne tourne pas le dos à ma femme. Hein. Et ça se justifie. Ça se justifie par le nombre de mes enfants. J'ai déjà 4. Ça veut dire que je suis un homme qui sait se respecter. Oui, je ne passe pas mon temps seulement à prêcher l'évangile, recevoir l'onction. La nuit, j'arrête parfois aussi de prêcher et j'exerce mon ministère d'homme. Et moi, on ne m'a jamais pétaré à l'anus. Mais c'est la vérité. Donc, les femmes, vous êtes en danger. Excusez-moi pour des petits gros mots. Mais j'ai l'impression que parfois, quand on parle comme ça réveille un peu les esprits. Quand vous voyez un homme tourner le dos, c'est qu'il a perdu sa virilité. Un homme qui tourne le dos, il tourne le dos, tu es avec une belle... Et vous savez ce qui me tue, ce qui m'énerve, c'est que ces pédés-là, ils ont toujours des belles femmes. Des homosexuels, ils ont toujours des belles femmes. C'est-à-dire que quand tu regardes la femme du monsieur, mais il ne faut plus avoir honte. Il ne faut plus avoir honte. Ici en Europe, si vous êtes homosexuel, vous vous présentez naturellement, vous voyez. Donc pourquoi vous prenez les femmes et vous les casez dans les maisons? C'est mon épouse. Laisse ça pour fille. Une belle femme comme ça que tu as gardée en otage, rien que pour montrer aux gens que non, que tu es marié. En réalité, tu es un homme. Mais en réalité, tu sais que tu n'es pas un homme. Et ces hommes-là, ces pédés-là, ils ont toujours des belles femmes. Ils ont toujours des... C'est-à-dire que tu vois le monsieur, tu vois une femme, elle descend d'une Jaguar. Tu vois une femme, elle descend d'une Range Rover. Tu regardes la femme en tant que pasteur, tu t'arrêtes, tu parles en langue seule. Les blancs t'oublient, te comptent, t'oublient, ça, tu apprécies la femme. La femme, tu sens qu'on ne l'a jamais touchée. Elle marche avec grâce et solennité. Tu sens que le corps de la femme respire comme une mangue juteuse. Une mangue qui est prête à être... Oh my God! Des belles femmes avec des mougous à la maison. Des belles femmes. Et c'est des gars les plus jaloux. Hein. Ces pédés-là, c'est des gars les plus jaloux. Les gars qu'on pède ou au bureau, c'est des gens, les gars les plus jaloux. Ils prennent une femme comme une décoration. C'est-à-dire que la femme devient comme un pot de décoration. Ils prennent le pot, ils déposent sur, voilà, sur la table. Donc tu es là, maman te gonfle ses mains, on te donne à manger, le tissage à l'argent. Tu as besoin de quoi, chérie? Et c'est les gars les plus gentils. Hein. Chérie, tu as besoin de quoi? Bon, là, je suis en train d'aller aux États-Unis. Donc, chérie, je viens t'acheter une maison. Hein. Je viens t'acheter une maison. Et puis, tu as le gardien. Donc, on te laisse avec le gardien. C'est ce qui explique que la plupart des femmes de ce PD-là, ils pétardent avec le gardien. Parce que la dame est surveillée. Et la dame est obligée de pétarer avec le gardien. Elle dit, Keita, oui, Keita, viens d'abord ici. Hein, tu sais que, va d'abord dans ma chambre, récupère-moi, y a quelque chose qui ne fonctionne pas. J'ai mon spit là qui ne fonctionne pas bien. Hein? Le patron est parti depuis là, ça ne fonctionne pas. Keita, va un peu dans ma chambre, arrange-moi un peu ce climatiseur là. Je ne sais pas pourquoi, oh my God. L'eau coule ici, je ne sais pas trop. Hein? Et quand elle appelle Keita là, elle s'est déjà lavé, elle a déjà sa serviette. Et donc Keita aussi, tu vois, c'est des gars bruts, mais c'est des pétareurs, hein, les Keita là. C'est des gars bruts, mais des pétareurs, tu peux pas imaginer. Voilà aussi, elle a déjà mis sa serviette et puis Keita passe. Et Keita fait semblant de bricoler quelque chose et puis il fait semblant elle fait aussi semblant de venir regarder et puis paf, la serviette tombe. Oh, madame, non, n'ayez pas peur, patron n'est pas là.
Hein, c'est un patron, c'est un patron qui dort. Péta-moi un peu de coups là, Keita. Et Keita aussi vient, il péta. Et quand le patron vient, c'est lui le plus gentil. Patron, bonne arrivée, patron. Il ouvre le machin, il garde la voiture, il lave la voiture. Mais c'est lui qui récupère les entités derrière le dos du patron. Voilà pourquoi la plupart de ces grands hommes-là, ils mettent même des caméras dans la femme en otage. Que Dieu nous aide. Moi, ce qui m'énerve, c'est que ces pédés, ils ont des belles femmes. C'est ce qui m'énerve. Des pédés, ils ont tous des belles femmes. Mais si tu es ma pède, ouais, laisse-nous avec la belle femme là. Tu la gardes là-bas dans ces gros châteaux, pourquoi? Tu la gardes dans cette maison, pourquoi? Une belle femme, tu as une belle femme, tu ne la touches pas, tu la tournes au dos, tu rentres minuit, tu ne dors pas à la maison, tu fais des campagnes, des séminaires, je ne sais pas trop ce que tu fais comme boulot. Et tu laisses une belle viande comme ça dans la maison. Elle doit être là, elle doit préparer. Et ça veut dire que tu prépares, maman, tu fais les ongles pour toi-même. Tu mets le tissage pour toi-même. La seule gloire que tu as, c'est devant tes copines. Oh ma chérie, là tu gardes ta dernière Range Rover. Chérie, ça va? Oh ma copine, oh non, Dieu m'a béni. Oh ma copine, mais tu es bien, oui. Elles sont obligées de faire des fêtes. Elles sont obligées d'inviter des copines. Elles sont obligées d'aller en boîte, boire toute la nuit. Quand elle rentre, elle est fatiguée. Elle est même déjà fatiguée de prendre sa destinée à mer. Prendre la destinée à mer, c'est la masturbation. Elle est fatiguée. Parfois, la masturbation aussi fatigue. On appelle ça prendre la destinée à mer. Elle prend la destinée à mer, après, parce que c'est les femmes qui sautent. Elles sautent, elles vont danser avec leurs copines, histoire d'évader un peu l'esprit. Parce que le monsieur ne péta pas. Le monsieur te tourne au dos. Donc, parfois, il y a des femmes comme ça, elle est fidèle à son mari, et elle se dit, bon, je ne vais pas coucher avec n'importe qui, je vais sortir avec mes copines. Mes copines, allons-y, sortons un peu. Elle va boire le verre jusqu'à 1h, 3h, 4h, 5h du matin. Elle sait quand même qu'elle est bourrée. Donc, à 5h du matin, quand elle vient, elle est bourrée. Elle est bourrée. Vous voyez, non? Et puis là, elle regarde à gauche, à droite, le monsieur n'est pas encore rentré. À 5h du matin, le papa là, avec les lunettes là, n'est pas encore rentré. Il est où? On ne sait pas. Avec un gros ventre rond, on ne sait pas, il se balade. Il est où? Il n'est pas encore rentré. Keita, le patron est rentré. Non, le patron n'est pas là. Oh my God. Et quand elle voit, il y a d'autres même qui ont des vibreurs. Elle est obligée d'aller acheter, aller acheter un vibratoire. Suivez mon regard. Elle a son petit vibratoire qu'elle a caché au fond du sac. Le gars ne connaît même pas que sa femme a un petit vibratoire. Ça, c'est pour des femmes qui ne veulent pas tromper le mari. Le mari est pédé, tu fais comment? Tu achètes un petit vibratoire. Donc quand le mari n'est pas là, elle prend le petit vibratoire, elle met... Et puis c'est fini. Mais elle a la voiture, elle a l'argent. Donc sa seule consolation, c'est les bijoux. Et c'est des gars qui vont toujours consoler les femmes. Chérie, tu as besoin d'une nouvelle voiture. Chérie, tu as besoin d'une nouvelle maison. Chérie, tu as besoin de prendre les vacances. Chérie, je peux t'avoir et tu pars à Dubaï. Tout ça, c'est pour fouiller. Parce qu'il ne peut plus. Il est dans l'incapacité. Il n'a plus le bamzaï. Il n'a plus le bamzaï. Pour faire quoi? Le bamzaï n'a plus. Ça ne s'élève plus. Visibilité nulle. Et ce qui m'énerve, c'est qu'ils ont des belles femmes. Des belles femmes comme ça, là. Vous donnez des belles femmes comme ça à quelqu'un qui... Des belles femmes comme ça, on te donne. Donne ça un mougou comme ça, un mougou. Mais une belle femme comme toi, on donne ma pède, ouais. Et quand tu viens chez eux, des belles femmes, allez en bolo. Pour des gens qui connaissent au Gabon, allez en bolo. Vous allez voir des belles femmes sorties de Range Rover. Voilà pourquoi les petits jugolos ont compris ça. Tous les petits jugolos ont compris ça. Voilà aussi un autre cas, des jugolos. Des gens qui ne veulent rien faire de leur vie. Des gens qui passent leur temps seulement à draguer les femmes des autres. Vous avez aussi une malédiction sur vous. Les petits jugolos là, les petits jugolos savent ça. Il a ses 5000 francs, il va mettre son petit pantalon serré, bien slimé, il serre son petit botch. Il va à Pélisson, il s'assoit là. Il commence à surfer, il sait qu'il a ses 5000, il commence à prendre son petit thé, il attend, parce qu'il y a des mamans frustrées parfois qui viennent prendre le petit déjeuner comme ça, voilà. Il est là, et les petits jugolos ont compris ça. Il y a d'autres qui ont été assassinés, parce que les gars là, les mapèdes, voilà, c'est des jaloux. C'est mapèdes, ouais, ce sont des jaloux. C'est des gars qui peuvent t'assassiner. S'il apprend un jour que tu es avec sa femme, mais le gars, il va tout faire. S'il faut payer les gens pour t'assassiner. Parce que le gars imagine comment tu as récupéré la viande. Comment tu as récupéré la go. Comment tu as récupéré sa femme. Tu comprends, non? Moi, je connais une histoire
d'un monsieur qui était avec une femme, qui ne touchait pas sa femme. Il ne touchait pas sa femme. Il rentre tous les jours, il est fatigué. Tous les jours, il est fatigué. Mais on vérifie, c'était ma pède, ouais. C'était un homosexuel. Et la femme était fatiguée de cette situation. Et donc, elle a fini par ouvrir son cœur à un bandit. Le bandit a récupéré cette femme-là. Le bandit a récupéré cette femme. Et pendant que le bandit était, c'est-à-dire que le gigolo était sur cette femme, il s'arrête, en plein rapport, il s'arrête, il dit, oh, ma soeur, mais qu'est-ce que ton mari fait? Mais tu es encore fraîche. C'est-à-dire que lui-même, il monte sur sa femme, il dit, mais merde, il attrape, il met la tête, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? La femme dit, ah, mon mari ne me regarde pas. Elle dit qu'il avait l'impression que la femme était vierge. Que Dieu nous aide. Et si tu as un mari, ma pède, ouais, ma soeur, hein, tu feras mieux de dire non à cette loi. Si tu as un mari, ma pède, ouais, elle dit que tu as déjà décidé de mourir. Tu as décidé que toute ta vie, tu vas moisir dans la maison, personne ne va te toucher. Jusqu'au jour où on va t'attraper avec un monsieur, avec un jeune garçon de 28 ans. C'est là où les gens vont venir maintenant te dire, maintenant, comme une grande dame comme toi, tu peux sortir avec un homme de 25 ans. Mais si les gens savaient la souffrance. Donc cette loi-là va créer quoi? La souffrance des femmes. Femmes, je te parle. Ne vote pas la loi. Et plutôt vote la loi, tu verras. Déjà, sans la loi, tu dors seul. Mais quand la loi sera votée, tu vas dormir sur un lit glacé. Tu auras l'impression que tu es dans la saison de l'hiver. Tu auras une fraîcheur terrible. Et comme tu es une grande dame, tu ne peux pas coucher avec n'importe qui. Parce que quand ton mari a un grand nom, il y a des choses que tu ne fais plus. Tu vas chercher un canard qui n'est pas connu. Et le jour qu'on t'attrape, c'est ton nom qui est salé. Et c'est le nom de ton mari qui est salé. Les femmes souffrent. Cette loi-là, ce sont des femmes. Vous devez même vous lever. Ce n'est même pas nous autres là qui devons parler même de ça. C'est toutes les femmes, la femme gabonaise, toutes les femmes au Gabon, les femmes gabonaises. Vous devez vous lever pour dire, nous refusons. Parce que là, mais c'est... Vous n'aurez plus le Bamzaya. C'est-à-dire que vous décidez aux hommes de prendre vos places. C'est-à-dire qu'au Gabon, maintenant les hommes vont s'épiler. Les hommes vont commencer à aller faire la pénicure, la manucure comme vous. Les hommes vont aller faire tout ça. Il y a des hommes qui vont aller faire voilà, qui vont faire maintenant le Kwanzaa. Je sais aussi qu'il y a des hommes qui font... Il y a d'autres qui vont s'épiler. Il y a des hommes qui vont commencer à changer leur corps. Parce que là, il y a beaucoup d'hommes comme ça qui attendent qu'on signe cette loi. Beaucoup de ma pède, ouais, qui attendent qu'on signe la loi. Ils ont commencé à faire le sport. Il y a d'autres qui vont chercher à faire partir le ventre. Il faut que les plaquettes sortent. Il faut que le bord sorte pointu pour impressionner. Les gars vont commencer à acheter des habits qui collent à la peau. Il ne faut pas jouer. Et là, c'est une course. Donc les femmes, vous n'aurez plus le succès. Vous n'aurez plus le succès. C'est-à-dire que là maintenant, c'est les hommes qui sont à la page. C'est des hommes qui viennent, sont maintenant des hommes. Oui. C'est-à-dire tout ton argent, tu ne verras plus. Et l'homme est gourmand. Hein. L'homme ne caille pas comme la femme. Hein. C'est-à-dire que si ton mari, c'est ma pède, ouais, tout l'argent qu'il gagne là, ça partira chez le gars en question. Parce que le gars, il va dire, écoute chérie, moi je n'ai pas de maison. C'est un rival maintenant. Comme disait un de mes oncles à mon fils Justin, mon rivaux. Tu vas chercher ta rivale. Donc, les femmes qui passaient leur temps, à fouiller les téléphones des hommes. Ah non, la fille là, c'est qui? Il n'y aura plus ça. Vous allez maintenant voir les messages des hommes. Alors, type, alors mon gars, comment tu vas? Tu regardes comme ça, c'est un homme. Tu appelles, c'est un homme qui te répond, oui, allô? Oui, c'est vous? Non, non, je suis sa femme. Mais c'est la voix d'un homme. Vous allez faire comment? Là, maintenant, la jalousie a changé de camp. La jalousie a changé de camp. Oh non, la fille là qui t'appelle, c'est qui? C'est qui Clémentine? C'est qui Clémentine? Je suis fatigué, c'est qui Clémentine? Ce ne serait plus Clémentine. C'est qui Landry? C'est qui Landry? Non, non, c'est un collègue de travail. Ah bon? Oui. Les femmes changeaient maintenant de camp. La jalousie a changé de camp. Vérifiez maintenant les noms Clémentine, oh Landry, oh Albert, oh Pépito, changez maintenant. La jalousie a changé de camp.
Donc ne pense pas mal que c'était, les femmes ont beaucoup souffert de ça. Tu fouilles le téléphone de ton mari comme une petite sorcière, la nuit tu ne dors pas. Et même le sommeil te prend, tu te réveilles, tu suis le téléphone. Et quand tu vois une certaine Aminata, ah oui, ils sont avec Aminata, tu vérifies, tu regardes les commentaires, tu vas dans les photos, après les photos, tu vas dans WhatsApp, après WhatsApp, tu vas dans Messenger, après Messenger, tu rentres encore dans les commentaires qui parlent avec lui, qui parlent avec lui. Là, c'est maintenant il faut changer. Parce que les hommes aussi viennent, ils prennent aussi la place. Les Obian Joseph. Là maintenant, quand tu vas voir les noms des garçons là, il faut changer, hein? La jalousie doit changer de côté. Parce que les femmes, les petites là, les Tchizambengue ne sont plus les seules. Hein. Là maintenant, il y a maintenant des hommes aussi. Donc maman, tu vas souffrir. Voilà pourquoi on dit, il ne faut jamais être jaloux. La jalousie va tuer. Moi, en tout cas, moi j'ai décidé de sortir de la jalousie. Moi, non. Pas, tu es fatigué à regarder le téléphone de quelqu'un matin et soir. Mais ça voile. Laver ça avant le temps. Là maintenant, tu vas faire comment? Parce qu'au moins les femmes, tu as attrapé. Là maintenant, il y a les hommes. Tu fais comment? Donc tu as la bataille parce qu'il y a des hommes comme ça. Ils pétent avec les hommes, ils pétent avec les femmes. Il est bisexuel. Tu fais comment? Donc la jalousie chez les femmes et chez les hommes. Tu fais comment? La République en danger. La République en danger, les amis. Donc ne te limite plus à l'argent que ton mari te donne. Vérifie. Vérifie, nous sommes en danger. Ouvertement, le diable nous montre ça bien que je suis sur le point d'attraper. Je suis sur le point de périr. Les chrétiens, vous avez longtemps prié. Moi aussi, je sors de ma tanière. Le diable sort de sa tanière là. Et là maintenant, les pasteurs comment dirais-je, les pasteurs qui montraient que c'était les plus grands sages. Oh non, moi je ne peux pas parler, je ne peux pas dénoncer, parce que je suis un homme sage, je suis un homme rangé, je n'aime pas beaucoup parler. Là maintenant on dit qu'on légalise ça. Et tu sais que la Bible que tu attrapes te dit, Dieu est contre ça. Tu fais comment? Même si tu es ma père, tu es obligé maintenant de parler. Parce que le peuple te dira, hé pasteur, on fait comment? Dieu nous aide. Hein? Donc les femmes, cette loi c'est pour vous. Parce que les hommes sont bien là. C'est les femmes. Cette loi-là, on est en train de vous chasser. Vous n'aurez plus le succès. Hein? Parfois, tu vas te faire épiler les aisselles. Tu vas te faire épiler les pieds. Hein? Tu vas te faire épiler tout le corps. Il y a d'autres femmes. Vous dépensez de l'argent pour les crèmes. Hein? Pour des produits. Suivez mon regard. Il faut demander à Jennifer Ondon. Des produits. Des produits pour penser la peau. Tu mets ta photo. Quand tu vois la photo, on dit, oh mon Dieu, la femme est belle. Ils ne vont plus regarder ça. Ils ne vont plus regarder. Les femmes qui passent à séduire les hommes. Ils prennent la photo. Vous n'aurez plus le succès. Pour vous lever. Vous n'aurez plus le succès, les femmes. La loi là, c'est contre vous. Laissez les Tchizambengue. Les Tchizambengue sont délivrés. Parce qu'ils ont mis cette loi sur la table. Les Tchizambengue sont contents. Parce que pour une fois, vous allez quand même laisser les Tchiza. Concentrez-vous. Maintenant, vous avez les niveaux Tchiza qui se sont transformés. Ils sont là. Donc si la femme ne se lève pas, la femme est foutue. Tu vas mettre ton maquillage. Tu vas faire ta boto. Ton maquillage ou ta beauté, ça ne prend plus. Ton Kwanzaa ne va plus prendre. Parce que vous pensez quand on parle de ça, oh non, chacun est libre. Chacun est libre. Hein. On dit qu'un homme, ton homme, il alimente un autre homme. Et les hommes sont gourmands. Vous savez, je préfère qu'une femme me vole qu'un homme. Quand un homme, imagine un seul instant que ton mari, c'est ma paix de ma paire de ouais. Il s'occupe de toi, il doit aussi s'occuper de son ma paix de ma paire de ouais. Et son ma paix de ma paire de ouais va demander plus. Parce que c'est un homme. Il veut paraître. Les hommes, ils ont beaucoup de désirs. Il veut la nouvelle Range Rover. Il veut une maison. Il va aller au Canada. Parce que ma paix de loi aussi que ton mari nourrit a aussi ses rêves. Il a aussi ses ambitions. Donc il va voler ton mari à niveau. Peut-être vous jouez avec cette loi. Vous ne savez pas là où ça va aller. Quand on condamne ça, vous ne savez pas là où cette loi-là va partir. Donc sur ton mari, je suis obligé de dire ma paix de ouais. Vous comprenez ce que je veux dire? Si ton mari, c'est ma paix de ouais. Et qu'il se connecte avec un autre, ma paix de ouais. Le deuxième, ma paix de ouais, va exiger à ton mari les sous.
Il va exiger, je veux une maison, je veux une Range Rover, je veux le dernier. Il a ses désirs, hein. C'est un homme aussi. Attends, il a pris ta place. Un rival. Il a ta dimension. De la même manière que ton mari a senti des vibrations quand il est venu pour la première fois dans ta maison. De la même manière, il va ressentir les vibrations chez son ma pède, ouais. Vous pensez que cette loi-là, c'est une loi que vous devez prendre à la légère? Les femmes, vous êtes en danger. Attendez, si cette loi est signée, vous êtes foutus. Ça, tu mets ta crème, ça ne prend plus. Tu t'épiles, ça ne prend plus. Tu mets les petits jupes, les petites robes, tu cherches à séduire, ça ne prend plus. Parce que le gars, quand il te regarde, il veut même vomir, au fait. Parce que lui, il a d'autres passions. Partagez cette vidéo, les amis. Partagez-moi cette vidéo. Partagez cette vidéo, il faut que tout le monde comprenne. Partagez. Il ne va plus ressentir le désir. Il ne va plus ressentir la joie. Et quand tu touches ton mari, il dit, hey, qu'est-ce qui me touche? Il est même traumatisé que tu... Il y a des hommes comme ça. Quand tu dis, oh, pardon, laisse-moi. Un homme, une femme te touche. Oui, pardon, laisse-moi. Ça veut dire que tu es dans un autre monde, en fait. C'est ça. Je vous ai dit que quand vous voyez 99% des hommes qui tournent le dos aux femmes tous les jours, c'est des ma pède, ouais. Je vous le dis aujourd'hui. Un homme doit prendre ses responsabilités. Tu as 29 ans, mais on ne ressent plus la virilité. Tu as 29 ans, mais tu as des faiblesses sexuelles, mon frère. Explique-nous ça. 29 ans. 29 ans. Ton bamza, il tombe. 29 ans, ça tombe, frère. 29 ans. Qui a récupéré ton énergie? Donne-moi le nom du monsieur. Moi, j'ai délivré un jeune homme comme ça, dit prophète. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'ai même pas encore 30 ans. Le bamza, il tombe. Je dis, mon petit, tu as un problème. Tu travailles où? Oh non, je travaille dans un ministère, aux finances. Tu travailles aux finances, oui. Dis-moi la vérité. J'ai tellement menacé le monsieur qui m'a dit, oui, prophète, il y a quelqu'un qui me fait des avances. Il faut faire attention. Hein. Vous pensez que c'est un jeu? Il n'y a pas un jeu. Vous voyez, le monsieur est toujours choco. Un homme qui se compare à une femme. Un homme qui dure à la douche comme une femme. C'est-à-dire qu'il rentre dans la douche. Parce que les hommes, au minimum, si tu es vraiment un homme qui se respecte, au minimum, tu as fait tes 15 minutes et 20 minutes, tu sors. Mais un homme qui fait 45 minutes, 1 heure. 1 heure à la douche. Il s'épile là-bas. Il pile même ses cils. Il s'épile, il fait le choco. 1 heure, 2 heures. Tu es un homme, tu fais 1h30 à la douche. Mais mon Dieu, c'est les femmes qui font ce genre de choses. Moi, mon épouse, quand elle rentre à la douche, elle est dans son univers. Elle a ses produits, elle a ses trucs, elle a machin, elle travaille. Moi, ça, c'est son problème, ce sont les femmes. Mais moi, quand je rentre, à moins de 30 minutes, j'ai fini. Non, mais là, j'attends, je vais laver quoi? Quel temps je vais prendre? Pendant 1h30, je lave quoi? Que Dieu nous aide. Donc, les femmes, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Le téléphone de ton mari que tu regardais là. Oh non, Clémentine t'a appelé. Il n'y a plus aussi. Il n'y a plus les Clémentines. À côté de Clémentine, il y a Clémentin. À côté de Clémentine, il y a Clémentin. Je veux que tu comprennes ça. Toi qui fatigues tes yeux, tu ne dors pas la nuit pour regarder. Est-ce que mon mari m'a trompé? Est-ce qu'on a écrit? C'est Clémentine. Clémentine, c'est qui? Il n'y a plus seulement Clémentine. Il y a maintenant les Clémentins. Je te dis ça, pion. Et puis il n'y a plus seulement les Joseph. Et puis les Joséphine. Il y a aussi Joseph. Clémentine, Clémentin. Joséphine, Joseph. Joseph est à côté. Oh. Joseph à côté. Donc regarde pas seulement Joséphine. Ne regarde plus seulement Joséphine. À côté de Joséphine, il faut aussi regarder son profil. Il y a Joseph. À côté de Clémentine, il y a Clémentin. On vit maintenant en danger. Un pays qui va sans l'heure. Hey, Gabon. Hey, laissez-moi tousser. Ah ou là-haut. Continue ta vie. Vous voulez que je vous parle de quoi? Donc les femmes qui passaient leur temps à regarder Clémentine, Clémentin à côté de toi. Donc la jalousie que tu faisais là sur ton mari, il y a Clémentin aussi maintenant qui est arrivé. Et Clémentin, les Clémentins c'est des écailleurs. Si un homme fait le ma pède, ouais, il décide de donner la richesse à un autre homme. Et le monsieur il est exigeant parce qu'il y a des pédés. Tu regardes le pède, ouais, le monsieur, mais il se respecte. Attention. Hein.
C'est des gars qui aiment la frime. Hein. C'est ma pède, voilà. Ils aiment la frime. Ils aiment s'habiller. À la limite, ils veulent dépasser les femmes. Ils aiment s'habiller. C'est des gars qui sont propres. Là, je parle des vrais ma pède, ouais. Pas les gars qui commencent à de jouer. Non, les vrais ma pède, ouais. C'est des gars qui misent sur leur accoutrement. C'est des gars propres. Le gars, ils pensent la peau. Ils pensent les ongles. Ils pensent les pieds. Ils s'épilent. Quand tu regardes la tête du gars, quand il parle, il te séduit. Parce qu'il faut que... C'est des démons. C'est des démons d'impudicité. Quand il parle, il mange de la... C'est des gars qui attirent. C'est-à-dire que quand tu regardes le monsieur, tu as l'impression qu'il aime plus que la femme. Ils ont toujours ces gestes. Ils parlent comme des femmes. Ils sont toujours là. C'est un esprit de séduction. En fait, c'est les os. Voilà. Le PD, là, c'est ma pède, ouais, c'est les os. Et donc, les femmes, vous êtes en danger. L'esprit de zoo. Déjà qu'on est entouré de l'eau. L'esprit de zoo est fâché. Les os du Gabon bougent comme ça. La sirène veut sortir. Elle est fatiguée d'attraper les femmes. Les femmes, là aussi, ça ne produit plus. C'est maintenant les hommes. Il faut attraper. Parce que l'esprit de zoo, l'esprit de zoo a besoin du corps des hommes maintenant. L'esprit de zoo a décidé d'attraper les hommes gabonais. Oui. Donc, toutes les femmes, vous êtes en danger. Vous ne prenez pas vos responsabilités, vous êtes en danger. Je dirais à prophète Steve, vous êtes en danger. Et un ma pède est exigeant. Un ma pède est exigeant. Il va commencer à dire à ton mari, je veux que tu m'achètes une maison. Moi aussi, je suis ta femme. Il va commencer à faire sa jalousie. Hein. Il fait sa jalousie. Écoute chérie, ça fait longtemps, je ne te vois pas, j'exige ta présence. Et donc ton mari maintenant, il va maintenant pivoter entre vous deux. Chérie, nous sommes en train de travailler. Là, on travaille dans un groupe. Hein, il faut qu'on travaille. Hein, les affaires, ça doit évoluer. Et le gars, il t'appelle, il te dit, voilà, j'ai des partenaires, j'ai des messieurs, voilà, ils travaillent avec moi. Il te filme les gars sont là, le monsieur est là, mais tu ne sais pas que ce sont chéris. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et donc je dis aux femmes, levez-vous. Vous êtes en danger. Ton maquillage n'en va plus prendre. Vous êtes en danger. C'est le temps de te lever contre ça. Dit Seigneur, nous refusons cette loi parce que nous sommes des femmes. Nous sommes là pour protéger nos enfants. Nous sommes là pour éduquer nos enfants. Et parce que le sceau de la République gabonaise parle de la femme. La femme qui est gracieuse, la femme qui protège, la femme qui bénit, la femme qui aide. Nous ne voulons plus être des comédiennes. Nous ne voulons pas échouer. Nous ne voulons pas insulter l'histoire. Nous voulons éduquer. Nous voulons éduquer notre jeunesse. Et nous refusons. Femmes, levez-vous. Femmes, levez-vous. Si vous acceptez cette loi, vous avez accepté de vendre vos hommes. Vous avez accepté de vendre votre jeunesse. Vous avez accepté de vendre votre peuple. Vous avez décidé de ne plus exister. Vous avez décidé de prendre votre pouvoir et de donner. Et c'est que la femme ne sait pas. C'est que la femme a un pouvoir. Un homme peut te faire le malin. Mais quand il rentre à la maison, il a besoin de ton corps. Et à partir de ton corps, tu peux le ramener. Mais s'il n'a plus besoin de ton corps, tu l'as perdu. S'il n'a plus besoin de ton corps et qu'il a besoin le corps de Clémentin. Clémentine, s'il n'a plus besoin de ton corps et que lui il a décidé d'affectionner le corps de Clémentin, tu es foutu, Clémentine. Clémentine, quand ton mari t'affectionnait, quand ton mari t'aimait, quand ton mari aimait ton corps, même si vous vous fâchez la journée, la nuit vous arrangez le système parce qu'il a besoin de ton corps. Mais là, il n'a plus besoin de ton corps. Donc au bout d'un certain temps, la femme sera écrasée davantage. La répercussion de cette loi, c'est au fait la chasse à la femme. On chasse les femmes. On enlève la femme de son trône. On dit à la femme, on n'a plus besoin de toi. Nous, en tant qu'hommes, on peut se débrouiller. On peut se pétarer. Donc on n'a plus besoin des femmes. Donc la femme qui fait le malin, va là-bas. Oh les femmes, si les hommes ne veulent plus de vous, vous devenez quoi au fait? Donc cette loi attaque la femme. La femme doit s'élever. La femme doit comprendre qu'elle est attaquée. Un homme qui fait ma pède dehors. Quand il rentre, il se fâche. Il boit encore son verre. Mais il s'en fout de toi. Tu fais le malin, il te dit, dégage, je n'ai pas besoin de toi. Parce que ces émotions a donné déjà un homme. Son cœur, il a déjà donné un homme. Tu fais quoi là? Il peut prendre une ménagère. Tu deviens comme un pot de fleurs qui est dans la maison. Donc il peut te chasser à tout moment. Mais quand ton mari n'est pas un homosexuel, mais son cœur est attaché vers toi.
Il va t'aimer. Il y a des problèmes, vous allez arranger. Quand il veut te toucher, tu dis, mais chérie, ce que tu m'as dit hier, là, je n'ai pas aimé. Et comme il veut le bamza, il va te dire, ah ok, d'accord, je comprends, je m'en pardonne. Et puis paf, l'amour revient. Voilà pourquoi Dieu a mis le rapport sexuel. C'est pour ramener les esprits. Tu n'as pas remarqué que quand tu as en plein rapport sexuel, ton esprit sort de ton corps. Tu ne sais pas que les vibrations que tu ressens, les guili-guili là, tu n'es plus là. Tu peux casser les pots de fleurs, tu peux casser la télévision s'il y a la télévision à côté. Tu ne ressens plus parce que vous êtes dans un autre monde. Dans le secret du rapport sexuel, c'est quoi? C'est de créer la cohésion, la complémentarité, l'amour, la joie. Ok? Parce que le rapport est spirituel. Mais quand un homme te dit, il n'a plus besoin de toi, il n'a plus besoin de ton corps, mais tu ne représentes plus rien pour lui. Cette chose qui a attiré cet homme, ça ne l'attire plus. Tu deviens quoi? Donc la femme, cette loi vous attaque. Les femmes, levez-vous. Vous êtes attaqués froidement. Vous êtes attaqués. On veut vous détrôner. On va vous enlever du trône. La femme, depuis la Genèse, était toujours sur le trône. Souvenez-vous que quand le diable a tenté, quand le diable a voulu détruire l'humanité, il n'est pas allé vers l'homme, il est allé vers la femme. Et femme, tu dois comprendre ça. Tu dois comprendre ça, femme. On veut t'enlever ton pouvoir. Récupère ton pouvoir. Que Dieu nous aide. Donc à partir d'aujourd'hui, avant que tu ne fasses la jalousie sur Clémentine, vérifie, il y a un Clémentin en côté. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et que Dieu chasse tous les mapèdes ouais, de nos maisons. Et que la femme retrouve sa dignité. Au nom de Jésus. Donc la femme, tu ne pourras pas accepter ça. Et je bénis Dieu parce qu'il y a une femme au Sénat. Je bénis Dieu parce qu'il y a une femme à la Cour constitutionnelle. Je bénis Dieu aussi parce qu'il y a des femmes à l'Assemblée. Femmes, n'acceptez pas ça. Et les femmes, mais vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Parce que là, les hommes ne veulent plus de vous. Les hommes ne veulent plus de vous. C'est ce qu'on veut vous dire là. Cette loi-là, c'est pour dire aux femmes, on ne veut plus de vous. Vous fatiguez la République. On ne veut plus de la femme. Vous faites comment? Que Dieu nous aide. Les commentaires de ça. Oh, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Je vous assure que cette affaire-là, tu te fâches, tu es triste et tu ris seul. C'est-à-dire que depuis qu'on parle de cette loi-là, en même temps je suis en colère, en même temps je suis triste, en même temps ça me fait rire. C'est compliqué. Quel compliqué. Les femmes, vous faites comment? Vous récupérez vos maris. Que Dieu nous aide. Et ils ont de ces belles femmes, mon Dieu. J'insiste là-dessus. Des belles femmes dans les maisons. Des femmes qui ne produisent rien. Une femme qui tape au moins. Comment une femme normalement constituée, tu vas taper un mois sans sortir avec ton mari? Mais c'est ça, c'est pas. Mais c'est impossible ça. Un mois, le monsieur ne te touche pas. Mais dit que c'est ton homme. C'est mon mari. Un mois. Le gars, il s'en fout de toi dans la maison. Un mois. 2 semaines. Il ne te touche pas. Ça devient quoi ça? Moi, je ne peux pas. Oh. Un mois. Ça devient quoi? Mais parce que le gars, au bureau, il a son gars qui est là-bas. Ils font leurs choses. Quand il vient, il dit qu'il est fatigué. Et il y a d'autres qui ont des paumes au niveau du ventre. Oh mon ventre, oh mon ventre, je ne sais pas quelque chose. Mon ventre, parfois c'est pas le ventre. C'est le pétarage. Mais c'est la vérité. Il y a d'autres qui se font opérer. Il y a d'autres qui portent les couches. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et puis c'est des gars, quand ils rentrent à la maison, c'est des premiers à crier. Hein. Tu étais où? Tu fais quoi? Tu étais où? Tu es ma pède, ouais. Et tu es la première personne à venir me crier dessus. Tu étais où? Tu fais quoi? Tu étais où? Je t'appelais, tu n'as pas répondu. Ça fait un mois qu'il ne te touche pas. Mais il est le premier quand même à crier sur toi. Il ne touche pas sa femme. Il est la première personne à crier sur la pauvre femme. Un mois, tu n'as pas touché ta femme. Un mois, tu as tourné le dos à ta femme. Un mois, tu t'en fous, tu ne sais même pas. Même quand elle s'habille, tu n'apprécies pas. Tu ne connais même pas la gamme de ce que porte ton épouse. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas sa taille.
Tu n'es même pas capable de faire un cadeau. Même quand tu veux faire une surprise, tu es obligé d'appeler. C'est décevant. Un mois, tu ne touches pas une femme. Et puis tu es le premier à être jaloux. La jalousie de l'aiguille. Tu étais où? Tu fais quoi? Et quand la femme sort, tu es obligé d'appeler. Parce que tu es complexe d'infériorité. Un mois, tu ne touches pas ta femme. Tu es normal. Un mois, tu tournes le dos à cette femme. Tu es normal. Mais dis à cette dame que tu es un pédé. Que tu es ma pède, ouais. Et tu libères la pauvre femme. Que tu as gardée dans une prison. Une belle femme comme ça, mon Dieu. Et la pauvre fille, parfois, se balade dans la Range Rover. Elle regarde, elle apprécie les hommes. Nous, on pense que c'est une grande dame. Et pourtant, c'est une femme qui souffre. Elle se balade dans sa belle voiture. Tu regardes le tissage de la go. Tu regardes la ribande, les lunettes qu'elle a mis. Les lunettes de soleil. Elle a lâché son tissage. Quand elle descend de la voiture, tu sens la grâce. Tu sens qu'il y a des anges qui accompagnent cette femme. Mais une femme qui est perdue, qui pleure chaque jour. Parce qu'elle n'a pas un homme qui touche. Mon Dieu, quelle honte. Et le seul projet que vous avez trouvé, c'est le ma pède, ouais. Et le plus souvent, les gens qui affectionnent les homosexuels, là, les gens qui affectionnent ce genre de choses, c'est des gars qui n'ont pas le banzai. C'est pas moi Dieu. C'est pas moi qui ai dit à Dieu de ne pas donner la chose. Si Dieu ne t'a pas donné la chose, c'est ton problème. Mais tu peux nous amener, nous imposer quelque chose. Si tu es complexé parce que ta femme s'est plainte, parce que tu ne sais plus, parce que tu sens qu'avec les femmes, c'est pas tout, tu fais ça seul. Tu n'as pas à imposer aux gens des choses. Dieu nous aide. Dieu nous aide. Alors les femmes, levez-vous s'il vous plaît. N'acceptez pas ça. C'est vrai que j'essaye un peu de prendre, de toucher un peu tous les petits sujets. Mais ce n'est pas quelque chose qui me fait rire, je vous en supplie. Nous sommes en danger. Levons-nous et contrecarrons tout ça. Détruisons ça. Refusons cette loi au nom de Jésus. Donc je rappelle à tout le monde que ce soir, nous allons prier. À partir de 18 h, nous sommes dans notre jeûne. Nous allons prier et nous allons combattre cette abomination. Et par la grâce de Dieu, je suis invité au balcon. Et donc je parlerai au balcon ce soir. Je pense que c'est au niveau de 21 h, je parlerai. Et donc soyez connectés à cette émission. Et je vais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées sur ma page YouTube. Nous sommes en train d'aller petit à petit vers 500 personnes. Et nous allons célébrer nos 1000 personnes. Que Dieu bénisse abondamment. Et rappeler à tout le monde que tous les messages sont transmis sur notre page YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez vous abonner à cette page. Vous tapez Prophète Steve Aoula, vous rentrez et vous vous abonnez. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous porte dans mes prières. Nous sommes dans notre jeûne de 3 jours à sec sans manger, sans boire. Parce que nous voulons, nos combats spirituels. Nous voulons faire tomber Satan dans ce pays. Nous voulons déstabiliser le monde des ténèbres dans la prière et dans le jeûne. Donc nous jeûnons aujourd'hui, donc le vendredi, le samedi, et nous allons conclure dimanche. Et tous les soirs à partir de 18 h, nous avons des prières intenses. Donc tout à l'heure, préparez-vous pour notre prière de tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le programme est sur ma page. Allez prendre le programme sur la page. J'espère que vous avez également vu l'affiche. Nous sommes dans nos temps de prière. Parce que la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous voulons lutter contre les dominations dans ce pays et renverser l'esprit de l'immoralité sexuelle afin que la gloire de Dieu vienne dans notre pays. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous porte dans mes prières. Rentrez dans ce jeûne avec moi. Rentrez dans ce jeûne avec moi. Rentrez dans ce jeûne avec moi. Soyez bénis, 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 bénis. Nous ne lâchons pas l'affaire jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Les ténèbres ne régnera jamais au Gabon. Parce que le Gabon, c'est un peuple béni. Le vert jaune bleu sera protégé. Le vert jaune bleu sera honoré. Parce que le vert jaune bleu a ses fils. Je suis un des fils du Gabon. Et je suis gabonais. Je suis du Haut-Ogooué. Mon père est du Haut-Ogooué. Ma mère est du Haut-Ogooué. Gabonais 100%. Bien. Donc les gens qui me confondent aux Congolais, faites attention. Je risquerai d'appeler les ténèbres sur votre vie. Voilà. Donc je vous aime de tout mon cœur. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et rentrez dans ce jeûne et dans ce temps de prière. Que les fils du Gabon se rassemblent. Je bénis Dieu pour l'église qui s'élève. Et je bénis Dieu pour l'église qui parle. Et nous sommes convaincus
que cette loi ne passera pas. C'est clair, elle ne passera pas. Parce que depuis que les homosexuels vivent au Gabon, nous n'avons jamais manifesté contre les homosexuels. Non, chacun est libre de faire ce qu'il peut faire. Mais vous ne pouvez pas imposer aux gens votre vie. On ne peut pas m'imposer ça. On ne peut pas. Tu fais ton homosexualité en cachette, c'est ton problème, c'est ton corps. Si tu as des hémorroïdes là-bas, c'est ton problème. Si tu trouves la mort là-bas, c'est ton problème. Mais tu ne nous imposes pas ça. Donc le débat n'est pas, oh non, il y a beaucoup de lois. Je vous ai dit que s'il y a une loi que nous devons voter, c'est la limitation des mandats. On limite les mandats présidentiels au Gabon. Tu peux être compétent, tu peux être fort. Si tu es fort, si le peuple te donne le fauteuil pour 1 an, et plutôt pour 7 ans, tu renouvelles encore 7 ans et c'est fini. Quelqu'un d'autre prend. Ça va bloquer beaucoup de choses. Voilà un projet que je demande à l'Assemblée nationale de méditer là-dessus. C'est une proposition du prophète Awolaou Steve. Limiter les mandats au Gabon. Ça va permettre aux jeunes Gabonais de rêver d'être président un jour. Le Gabon n'est pas un royaume. Le Gabon est une république. Et nous devons donner au Gabon ses lettres de noblesse. Je vous en supplie. Je demande aux députés, limitez les mandats. Limitez-moi ces mandats, s'il vous plaît. Limitez les mandats. Tant qu'on n'aura pas limité les mandats, on ne va jamais sortir. On ne va jamais s'en sortir. Et on va toujours avoir des problèmes et le mal de tête. Donc je pense que je proposais une loi. La limitation des mandats. Ah Seigneur, si ma parole est entendue, tu peux être fort. Deux mandats. Point barre. Et les grands pays comme la France, ils ont limité les mandats. Vous savez, ici en France, le 14 juillet, je pense, les fêtes qui célèbrent là, ils avaient coupé la tête du roi. Parce qu'ils en avaient marre. Ils ont coupé la tête du roi. Les pauvres sont sortis. Ils ont coupé la tête du roi. Et chaque année, ils fêtent le 14 juillet, le 14 juin, je ne sais pas trop. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ils célèbrent ce jour-là. Le jour où le peuple était libéré. Ils ont coupé la tête d'un roi qui les a merdés. Vous comprenez de quoi je parle? Je ne vous demande pas de couper les têtes, mais je dis, si nous voulons vraiment sauver le Gabon, si nous avons une passion pour le Gabon, limitez les mandats. Tu as 7 ans, 7 ans même c'est trop. Tu as 5 ans, on peut même ramener ça à 5 ans. 5 ans, tu gagnes une fois. 5 ans, tu gagnes 2 fois. Et tu pars. On prend quelqu'un d'autre. Vous allez voir. On va être le pays le plus favorisé, le plus respecté. 5 ans, c'est bon. Et ça, c'est ma loi que je propose. Voilà la loi que je vais même proposer au Premier ministre. C'est une loi où tout le monde peut commencer. On va danser. On limite ça d'abord à 5 ans. On ramène ça à 7 ans, surtout on ramène ça à 5 ans. Donc si tu es fort, tu prends 5 ans. 5 ans, tu fais tes 10 ans. Tu pars, on prend quelqu'un d'autre. Toi aussi, tu fais tes 10 ans, tu pars une autre personne. Vous allez voir l'équilibre et la stabilité. Et les gens vont rêver. Les gens vont avoir des rêves. Voilà ce que je propose. Parce qu'on a dit les hommes de Dieu ne proposent pas. Moi, je propose la limitation des mandats. Et on ramène les mandats là à 7 ans. Plutôt, on ramène les années 7 ans. Et plutôt 5 ans. Et on limite les mandats. Et ça va passer. 5 ans, c'est bon. Renouvelable. Si tu es fort, tu as tes 10 ans plein. Merci d'avoir servi la République. Bye bye. On te fait partir avec les honneurs. Et puis on prend quelqu'un d'autre. Et comme nous sommes un petit peuple, mais on aura de l'impact. Le jeune Bapounou peut avoir l'espoir de devenir président. Le jeune Fan peut avoir l'espoir de devenir président. Le jeune, comment dirais-je? Le jeune, citez les noms. Vili peut avoir voilà, le 14 juillet. Merci, Dan, le 14 juillet. Vous savez pourquoi ils célèbrent le 14 juillet? Mais c'est parce qu'ils étaient fâchés. Ils se sont fâchés. On ne peut plus accepter ça. Il y a trop de pauvres. On ne peut plus accepter. Ils ont coupé la tête. Faites attention. Hein. Donc, les amis, prions pour le Gabon. Prions pour notre jeunesse. Prions pour notre peuple. Et que le Seigneur aide le Gabon. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Les femmes, ça vous concerne. Ça vous concerne, les femmes. Ça vous concerne. Ne fermez pas la bouche. Les femmes du Sénat, je vous en supplie, levez-vous. Les femmes de la Cour constitutionnelle, levez-vous. Les femmes, de l'Assemblée nationale, levez-vous. On est en train de vouloir vous jeter. On est en train de vouloir vous récupérer quelque chose. Ce qui fait la beauté d'une femme.
c'est quand un homme est mystifié par ta beauté. Ce qui fait la valeur d'une femme, c'est quand un homme est intéressé. Quand tu t'habilles, un homme est mystifié. Quand tu te maquilles, un homme se sent attiré. Voilà le pouvoir de la femme. Mais aujourd'hui, on veut dire à la femme, tu peux te maquiller, on s'en fout de toi. Tu peux t'habiller, on s'en fout de toi. Tu peux être belle, on s'en fout de toi. Mais mon Dieu, la femme, tu ne vois pas qu'on est en train de te détruire? Les femmes, n'acceptez pas ça. Je vous en supplie. N'acceptez pas ça. Reprenez votre pouvoir. Et nous voulons prier ce soir à partir de 18 h, avant mon émission, avant mon intervention sur la plateforme du balcon. Nous allons prier à 18 h pendant 1 heure pour déstabiliser l'immoralité sexuelle au Gabon. Ensuite, je vais aller de l'autre côté pour mon émission, pour mon intervention au balcon. Et par la grâce de Dieu, je pense que je vais partager cette émission sur ma page. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble, que Dieu vous garde. Prions pour le Gabon, prions pour la délivrance du Gabon. Mettons la femme à sa place, que la femme règne sur le trône et que les hommes continuent à apprécier les femmes. On ne peut pas apprécier les hommes. D'abord, entre nous, on ne peut pas s'apprécier. On ne peut pas se toucher, se caresser. On refuse de caresser un homme. Nous refusons. Nous voulons aimer les femmes. Oui, parce que c'est la loi de Dieu. C'est comme ça que Dieu a mis les choses. Que Dieu vous bénisse. Donc, à 21 h, soyez tous au balcon. Et tout à l'heure, sur ma page, à partir de 18 h, nous allons prier pour le Gabon. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous comble. Et ce message sera dans ma page YouTube. Bonne journée. Je vous aime de tout mon cœur. Et je vous demande de rester dans la prière. À bientôt. Je vous aime. Bonne journée.